Pourquoi tu ne dois jamais réagir sous la colère? Stoïcisme. Pourquoi certaines paroles te blessent-elles encore? Pourquoi un imprévu suffit-il à troubler ta paix, alors que tu voudrais incarner la force émotionnelle et le contrôle de soi dont parle le stoïcisme? Au fond, tu ne manques pas de volonté. Tu cherches simplement des habitudes solides pour ne plus être ballotté par chaque événement. À l'extérieur, tu tiens bon, tu souris, tu réponds, tu continues. Mais à l'intérieur, la frustration monte, la colère éclate en silence, l'injustice te ronge. Un message ignoré, une critique, un retard imprévu, et ton équilibre vacille, comme si ton humeur dépendait encore du monde et non de ta maîtrise de soi. Il arrive alors que tu te sentes seul face à ces réactions. Tout le monde semble dire que c'est normal que la vie est ainsi faite. Pourtant, une intuition persiste. Il doit exister une autre manière de vivre, une stabilité plus profonde. La philosophie stoïcienne parle justement de cette force émotionnelle qui ne nie pas les émotions, mais les éclaire. Combien de temps encore laisseras-tu les circonstances décider de ton état intérieur? Combien de journées perdues à ruminer ce que tu ne contrôles pas? Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est une discipline quotidienne, une série d'habitudes concrètes qui transforment ta manière de voir, de juger et d'agir. Car la vérité est simple et puissante. Ce qui te trouble n'est pas l'événement, mais ton interprétation. Examiner ton jugement avant de blâmer le monde. Pratiquer l'art de la pause, garder ton esprit comme une citadelle. Chaque obstacle devient alors un entraînement, chaque injustice une occasion d'exercer ta souveraineté intérieure. La gestion des émotions cesse d'être une lutte et devient un chemin de lucidité. Épictète l'enseignait avec clarté. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Sur les méditations stoïciennes, nous explorons ces principes pour les rendre vivants, applicables, puissants. Ici, la philosophie stoïcienne devient un guide pratique pour renforcer ta stabilité émotionnelle et reconquérir ton pouvoir intérieur. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire l'habitude que tu veux commencer dès aujourd'hui. Transmets cette réflexion à quelqu'un qui cherche plus de maîtrise de soi. Ta transformation commence par une décision et peut-être qu'elle commence maintenant. Explorons le premier secret. Tu choisis toujours ton jugement. Nous croyons souvent que ce qui nous blesse vient de l'extérieur, d'un mot mal placé ou d'un geste injuste. Pourtant, selon la philosophie stoïcienne, la force émotionnelle ne naît pas dans les circonstances, mais dans la manière dont nous les jugeons. Ce n'est pas l'événement qui t'ébranle, c'est le sens que tu lui donnes. Alors, comment transformer ton regard pour retrouver le contrôle de soi face à ce que tu ne maîtrises pas? Au travail, imagine une réunion où ton idée est écartée sans explication. Ton cœur se serre, tes pensées s'emballent. Pourquoi moi? Pourquoi encore? Tu sens la chaleur monter, ton corps se tend et ton souffle se raccourcit. Cette tension familière t'envahit parce que tu crois qu'on te manque de respect, et non parce qu'une idée a simplement été refusée. Marc Aurèle affirmait « Si quelque chose t'afflige, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. » Ce rappel est brutal dans sa clarté. Le stoïcisme enseigne que ta paix intérieure dépend d'une seule autorité, ton discernement. Changer ton interprétation, c'est reprendre ton pouvoir là où tu l'avais abandonné. Reconnaître cela demande du courage, car il est plus facile d'accuser le monde que d'interroger son propre regard. Mais cette lucidité est libératrice. Elle te replace au centre de ta vie émotionnelle. Tu n'es plus victime des réactions extérieures. Tu deviens observateur de tes pensées et artisan de ta stabilité. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Apprendre à examiner ton jugement avant de réagir devient une véritable habitude de lucidité. C'est ainsi que tu développes une véritable maîtrise intérieure et une sérénité durable issue de la philosophie stoïcienne. Plus tard, dans un contexte familial, cette transformation devient tangible. Une remarque blessante d'un proche ne déclenche plus la même tempête en toi. Tu respires avant de répondre.
Tu observes sans te précipiter vers la colère ou la justification. Là où autrefois il y avait emportement, il y a maintenant équilibre et calme souverain. Tu comprends alors que choisir ton jugement, c'est choisir ta liberté. Chaque instant devient une occasion d'exercer ce pouvoir tranquille sur toi-même. Et c'est par cette première pratique quotidienne que commence toute maîtrise de soi, celle qui rend chaque émotion claire au lieu d'être subie et prépare le terrain pour le secret suivant. Observons le deuxième secret. Fais une pause avant de répondre. Il y a des instants où la tension monte si vite qu'on n'a même plus conscience d'agir. Un mot mal interprété, une remarque blessante, et la réaction fuse avant même que la raison n'ait eu le temps d'apparaître. Pourtant, c'est précisément dans ce court espace entre l'émotion et l'action que se joue la véritable force émotionnelle. La philosophie stoïcienne nous invite à découvrir cet intervalle comme un terrain de liberté, celui du choix avant la réaction. Au travail, imagine qu'un collègue critique ton idée devant toute l'équipe. Tu sens la chaleur monter, ton visage se tendre, ton cœur battre plus fort. L'envie de te défendre immédiatement devient presque irrépressible. Pourtant, c'est justement là que tout commence, dans cette seconde où tu pourrais répondre sous l'impulsion ou respirer pour retrouver ton calme intérieur. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se maîtriser lui-même ». Cette parole éclaire avec justesse ce moment critique. Ce n'est pas le reproche qui t'enchaîne, mais ta réaction précipitée qui t'enferme. Retenir sa langue, observer son trouble et choisir son silence temporaire sont déjà des actes de courage et d'autonomie intérieure. Reconnaître cela ne signifie pas nier ce que tu ressens. La colère est naturelle. Elle signale qu'une limite a été franchie ou qu'une valeur te tient à cœur. Mais céder à l'impulsion revient à donner les clés de ton équilibre à l'autre. Faire une pause, c'est refuser de laisser ton humeur être dictée par les circonstances. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler ». En pratique, cela veut dire que tu peux agir sans être dominé par ton agitation. Avant de répondre, inspire profondément, regarde la situation comme un spectateur bienveillant et retrouve ton contrôle de soi. Cette habitude forge peu à peu une stabilité qui ne dépend plus du tumulte extérieur. Plus tard, dans un contexte familial, la transformation devient palpable. Une dispute qui autrefois aurait dégénéré s'éteint d'elle-même parce que tu choisis le silence au lieu du cri. Ton calme surprend ceux qui t'entourent. Il désarme sans humilier. Là où régnait la réactivité, s'installe désormais une sérénité contagieuse. Chaque fois que tu fais cette pause consciente, tu renforces ta souveraineté intérieure. Tu apprends à gouverner tes émotions au lieu d'en être prisonnier. Et plus tu pratiques cette retenue lucide, plus tu découvres que le vrai pouvoir ne réside pas dans la riposte immédiate, mais dans cette respiration qui précède toute réponse, celle qui prépare naturellement le secret suivant de ta maîtrise intérieure. Penchons-nous sur le troisième secret. Ne donne pas ton humeur aux autres. Combien de fois as-tu senti ton équilibre vaciller à cause d'une parole malveillante ou d'un regard méprisant? Tu te sentais stable, puis soudain, tout s'effondre parce qu'un autre t'a blessé. C'est ici que se joue la véritable force émotionnelle. Refuser de laisser ton état intérieur dépendre du comportement d'autrui. La philosophie stoïcienne t'invite à une question essentielle. Pourquoi remettre ton pouvoir à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font? Au travail, imagine qu'un collègue te critique injustement devant d'autres. Ton ventre se serre, ta mâchoire se crispe, et l'envie de riposter devient presque instinctive. Tu sens cette brûlure familière du besoin de te justifier, comme si son jugement avait le droit de définir ta valeur. Pourtant, c'est dans cette tension que tu peux choisir, être esclave de sa parole ou maître de ton ressenti. Sénèque disait « Celui qui se met en colère contre les offenses des autres se punit lui-même pour les fautes d'autrui. » Cette phrase révèle une vérité difficile mais libératrice. Tant que tu réagis aux humeurs des autres, tu leur appartiens. Reprendre possession de toi-même commence par une simple prise de conscience. Rien ni personne ne mérite que tu perdes ta paix intérieure pour lui plaire ou te défendre. Reconnaître cela ne signifie pas devenir indifférent ou froid. Cela veut dire comprendre que tes émotions n'ont pas à être dictées par les caprices extérieurs. Tu peux ressentir la déception sans t'y noyer,
Observer la colère sans t'y attacher. C'est un apprentissage lent, mais chaque instant où tu choisis le calme au lieu du tumulte renforce ta stabilité intérieure et ta maîtrise personnelle. Marc Aurèle rappelait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». En pratique, cela veut dire apprendre à filtrer ce qui entre dans ton esprit et rejeter ce qui détruit ton équilibre. Quand quelqu'un cherche à t'irriter, rappelle-toi que son humeur lui appartient, non la tienne. C'est ainsi que tu cultives un contrôle de soi profond et une indépendance émotionnelle durable. Plus tard, dans un cadre familial, cette transformation devient tangible. Une remarque blessante d'un proche ne déclenche plus la même tempête en toi. Tu écoutes sans te précipiter vers la réaction, tu respires avant de parler, et ta sérénité surprend ceux qui s'attendaient à un éclat. Là où régnait jadis l'impulsivité, s'installe désormais une douce autorité intérieure. Chaque jour devient alors un terrain d'exercice pour cette habitude précieuse du stoïcisme, garder ton humeur sous ta propre garde. Tu cesses d'être le jouet des circonstances pour devenir leur observateur lucide. En protégeant ton espace intérieur, tu découvres la vraie liberté, celle qui ne dépend ni des paroles ni des humeurs des autres, et tu prépares naturellement le terrain pour le secret suivant de cette discipline intérieure. Abordons le 4e secret. Transforme chaque problème en entraînement. Chaque difficulté semble parfois une injustice, une attaque contre ta paix intérieure. Pourtant, la philosophie stoïcienne enseigne que la vie ne t'envoie pas d'obstacles pour te briser, mais pour t'éprouver. La véritable force émotionnelle ne se mesure pas dans les moments faciles, mais dans la manière dont tu traverses les tempêtes. Alors, comment transformer ce qui t'irrite ou te décourage en exercice de maîtrise de soi? Au travail, imagine qu'un projet sur lequel tu as mis toute ton énergie soit soudain rejeté, sans explication. Le cœur se serre, la frustration monte, ton esprit cherche un coupable. Tu ressens cette tension familière entre le découragement et la colère, comme si tes efforts n'avaient servi à rien. Et pourtant, c'est précisément là que commence ton entraînement intérieur, celui de choisir comment répondre à l'épreuve. Épictète disait « Les difficultés montrent ce que sont les hommes ». Ces mots rappellent que chaque contrariété est un miroir révélant ta force réelle. Si tu réagis par la plainte ou l'amertume, tu restes prisonnier des circonstances. Si tu accueilles l'obstacle comme un exercice de vertu, il devient une opportunité de progresser. L'obstacle cesse d'être un ennemi et devient ton professeur silencieux. Tu as le droit d'être fatigué ou blessé. Cela ne contredit pas ta sagesse, mais rester dans la plainte revient à s'enchaîner soi-même à ce qui fait souffrir. Reconnaître ton trouble sans t'y enfermer est déjà un acte de courage. C'est accepter de voir l'épreuve non comme une punition, mais comme un terrain où s'exerce ton endurance intérieure. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action la fait avancer. Ce qui barre le chemin devient le chemin. » En pratique, cela signifie qu'à chaque fois que tu choisis de rester calme face à la difficulté, tu renforces ton contrôle de soi et développes des habitudes mentales solides. L'adversité ne t'arrête plus. Elle forge en toi une stabilité qu'aucune situation ne peut ébranler. Plus tard, dans un cadre familial, cette transformation prend forme. Une dispute éclate entre deux proches et l'atmosphère devient lourde. Autrefois emporté par l'agitation, tu observes désormais avec recul. Tu écoutes avant de parler et cherches à comprendre plutôt qu'à dominer. Ton calme apaise le climat autour de toi. Preuve tangible que chaque obstacle affronté avec lucidité devient un pas vers la sérénité. Ainsi se révèle le cœur du stoïcisme appliqué. Voir dans chaque problème non pas une menace, mais un champ d'entraînement pour ton esprit. Tu n'attends plus que la vie soit douce pour être paisible. Tu fais de chaque contrariété une occasion d'exercer ta sagesse. Cette pratique quotidienne transforme les chocs en croissance et prépare naturellement le terrain pour le secret suivant, celui qui protège ton esprit comme une véritable forteresse intérieure. Passons au 5e secret. Protège ton esprit comme une forteresse. Ton esprit est le siège de ta paix, mais aussi la première cible du tumulte extérieur. Chaque jour, des pensées étrangères cherchent à s'y infiltrer. Jugement, peur,
comparaison. C'est pourquoi la philosophie stoïcienne enseigne que la véritable force émotionnelle ne consiste pas à tout supporter, mais à savoir ce qu'il faut laisser entrer. Comment bâtir alors une citadelle intérieure qui garde ton discernement intact? Au travail, imagine qu'une rumeur circule sur toi. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais tu sens les regards changer, les conversations s'interrompre à ton passage. L'inquiétude s'installe, puis le doute. Ont-ils raison? Ai-je fait quelque chose? Peu à peu, ton énergie se disperse dans ce brouillard mental créé par les opinions des autres. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses nous touchent qu'elles nous blessent, mais parce que nous leur ouvrons la porte. » Ces mots rappellent que tes pensées sont comme une maison. Si tu en laisses la porte ouverte à tout vent, il ne faut pas t'étonner d'y trouver le désordre. Fermer cette porte n'est pas de l'indifférence, c'est une discipline mentale qui te permet de rester maître de toi-même malgré le tumulte des voix extérieures. Reconnaître cela demande de l'humilité, car souvent, nous nourrissons sans le savoir les idées mêmes qui nous fragilisent. Nous ressassons les injustices, amplifions les critiques et croyons au scénario que notre peur invente. Prendre soin de son esprit commence par ce tri silencieux. Distinguer ce qui dépend de toi et rejeter ce qui t'empoisonne. Épictète expliquait « Aucune chose extérieure ne peut troubler ton âme si tu ne lui permets pas d'entrer. » En pratique, cela signifie apprendre chaque jour à filtrer tes pensées comme un gardien vigilant. Quand surgit une inquiétude ou un jugement inutile, observe-le sans t'y attacher et reviens à ce que tu contrôles vraiment. Ta réponse intérieure, ton calme souverain et ton contrôle de soi. Plus tard, dans un cadre familial, cette vigilance devient précieuse. Une discussion s'envenime autour d'un désaccord ancien. Autrefois, emporté par l'émotion, tu choisis désormais d'écouter sans absorber la colère des autres. Ton silence n'est plus faiblesse mais ancrage. Là où les mots blessaient jadis, ils glissent maintenant sur une muraille paisible. Protéger ton esprit comme une forteresse ne veut pas dire fuir le monde. Cela signifie garder ta clarté même au milieu du bruit. Chaque pensée acceptée devient une brique dans cette citadelle intérieure. Chaque distraction rejetée renforce sa solidité. Et dans ce refuge lucide se prépare naturellement le secret suivant, celui qui t'invite à concentrer ton énergie uniquement sur ce que tu contrôles vraiment. Appliquons le 6e secret. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Nous passons souvent une grande partie de notre énergie à lutter contre ce qui échappe à notre influence. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que la clé de la stabilité intérieure réside dans cette simple distinction. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La force émotionnelle naît de cette lucidité. Elle consiste à choisir consciemment où placer son attention. Alors, comment apprendre à canaliser ton énergie vers ce que tu maîtrises vraiment? Au travail, imagine qu'un projet auquel tu tenais soit retardé pour des raisons extérieures, une décision hiérarchique, un budget coupé, une attente interminable. Tu sens monter la frustration, ton esprit s'agite et ton corps se crispe comme si ta colère pouvait accélérer le temps. Ce sentiment d'impuissance te ronge parce que tu crois devoir contrôler l'ensemble du processus. Mais plus tu t'accroches à ce qui t'échappe, plus tu perds ta paix intérieure. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Ces mots éclairent avec justesse cette agitation mentale. Ce n'est pas le retard lui-même qui te tourmente, mais ton refus de l'accepter. Le stoïcisme enseigne qu'en ramenant ton attention vers tes choix, tes paroles et ton attitude, tu reprends immédiatement le gouvernail. La vie ne t'oblige jamais à subir tes pensées, elle te demande seulement d'apprendre à les orienter. Reconnaître cela ne signifie pas devenir passif ou détaché de tout désir. Cela veut dire agir pleinement là où ton action compte et lâcher prise là où elle ne peut rien changer. Cette acceptation n'est pas une faiblesse, mais une maturité émotionnelle profonde. C'est cesser de gaspiller ta vitalité contre des murs infranchissables pour la consacrer à bâtir ce que tu peux réellement influencer. Marc Aurèle enseignait « Adapte-toi aux choses parmi lesquelles le destin t'a placé et aime sincèrement les êtres avec lesquels le destin t'a associé. » En pratique, cela signifie transformer ta résistance en adaptation consciente. Chaque fois que la contrariété monte, rappelle-toi cette habitude essentielle du contrôle de soi.
redirige ton énergie vers l'action possible plutôt que vers la plainte inutile. Là commence la véritable souveraineté intérieure. Plus tard, dans un cadre familial, cette transformation devient tangible. Un proche agit d'une manière qui te déplaît ou refuse de comprendre ton point de vue. Au lieu de t'épuiser à vouloir le changer, tu choisis d'écouter sans chercher à convaincre, d'agir avec calme là où ton influence demeure légitime, sur tes paroles et ton attitude. Ton sérénité étonne ceux qui t'entourent et désamorce naturellement les tensions. Concentrer ton attention sur ce que tu contrôles vraiment est un entraînement quotidien, presque silencieux, mais profondément libérateur. Tu passes du rôle de victime des circonstances à celui d'auteur conscient de tes réponses. Et lorsque cette clarté devient habitude, elle prépare naturellement le terrain pour le dernier secret, celui qui t'invite à ignorer tout ce qui ne mérite ni ton énergie, ni ta paix intérieure. Retenons le 7e secret. Ignore ce qui ne mérite pas toi. Nous croyons souvent que tout mérite notre attention, que chaque parole ou événement doit être compris, corrigé ou défendu. Pourtant, la véritable force émotionnelle réside dans l'art du discernement. Savoir ce qui vaut ton énergie et ce qui ne la mérite pas. La philosophie stoïcienne enseigne que la paix intérieure se construit autant par ce que tu acceptes que par ce que tu choisis d'ignorer. Alors, comment apprendre à laisser glisser ce qui t'irrite sans te détourner de l'essentiel? Au travail, imagine qu'un collègue cherche sans cesse à te provoquer, remarques ironiques, critiques déguisées, petites piques en réunion. Ton esprit s'agite, ton cœur s'accélère. Tu ressens cette tension familière entre justification et colère contenue. Tu veux réagir pour mettre les choses au clair. Mais au fond de toi, tu sens déjà que cette bataille ne mènera nulle part. C'est dans ce moment précis que se joue ton pouvoir intérieur. Répondre ou rester souverainement silencieux. Épictète disait « Si quelqu'un te provoque, souviens-toi que c'est ton jugement qui est provoqué. » Ces mots révèlent une vérité essentielle. Tant que tu crois devoir te défendre contre tout, tu restes esclave de chaque attaque. Le sage apprend à reconnaître les situations où le silence vaut plus qu'une riposte. Ignorer consciemment n'est pas de l'indifférence, c'est un acte de maîtrise de soi, un refus d'offrir son calme aux bruits inutiles. Cela demande du courage moral, celui de ne pas chercher à avoir raison tout le temps, celui d'accepter qu'on te juge sans connaître ta vérité. Ce détachement n'est pas un renoncement, mais une victoire intérieure sur ton ego blessé. Car plus tu t'entraînes à ignorer les distractions extérieures, plus ton esprit devient clair et disponible pour ce qui compte vraiment. Marc Aurèle enseignait « Ce qui ne t'aide pas à devenir meilleur n'a aucune importance ». Cette phrase est une boussole pour la vie quotidienne. Face aux critiques futiles ou aux injustices mineures, rappelle-toi cette habitude essentielle du contrôle de soi, choisir délibérément où investir ton énergie mentale. C'est ainsi que se construit peu à peu une sérénité stable, indépendante du tumulte extérieur. Plus tard, dans un cadre intime, cette transformation devient visible. Un message resté sans réponse ou une parole blessante ne déclenche plus la même agitation en toi. Tu lis, tu observes, puis tu laisses passer sans t'alourdir d'explications inutiles. Là où il y avait autrefois besoin de prouver ou de corriger, il y a maintenant un calme tranquille qui étonne ceux qui te connaissent depuis longtemps. Ignorer ce qui ne mérite pas toi n'est pas fuir le monde, mais l'éclairer par ta lucidité. Chaque fois que tu refuses de nourrir le futile, tu renforces ta stabilité émotionnelle et ton ancrage intérieur. Le stoïcisme devient alors plus qu'une idée, une discipline vivante faite d'habitudes simples mais puissantes, celles qui font de ta paix non pas un hasard, mais un choix conscient et durable. Le chemin que tu viens de parcourir à travers ces 7 habitudes t'a conduit vers une transformation intérieure profonde. En appliquant les principes du stoïcisme, tu as appris à observer ton esprit, à reconnaître ce qui dépend de toi et à cultiver cette force émotionnelle qui ne fuit pas les émotions mais les comprend. Ce voyage, fait de lucidité et de discernement, t'a permis de distinguer la réaction instinctive de la réponse consciente, la plainte du choix, le trouble de la clarté. Chaque pratique est devenue un exercice de maîtrise de soi,
un retour constant vers la présence et la sagesse tranquille que rien n'ébranle. Là réside la véritable liberté, celle d'accepter sans subir et d'agir sans s'agiter. Tu découvres désormais cette nouvelle réalité où le calme n'est plus fragile, mais enraciné dans ta raison. Comme l'enseignait Marc Aurèle, l'âme devient semblable à ses pensées habituelles. En cultivant des habitudes alignées avec la vertu, tu as façonné en toi une stabilité qui transcende les circonstances. Le tumulte extérieur ne t'arrache plus à toi-même. Il devient un terrain d'exercice pour affiner ton contrôle de soi. Cette paix n'est pas absence d'émotion, mais présence consciente dans chaque instant. Une sérénité active, nourrie par la philosophie stoïcienne et par l'expérience du réel vécu avec lucidité. Si cette voix résonne en toi, rejoins notre communauté sur les méditations stoïciennes, là où chaque réflexion devient une pratique et chaque partage un acte de bienveillance. T'abonner, commenter ou partager cette vidéo n'est pas un simple geste numérique. C'est participer à une école vivante de sagesse moderne fondée sur l'entraide et l'exemple. Ensemble, nous cultivons la force émotionnelle, non comme un idéal inaccessible, mais comme une discipline quotidienne du cœur et de l'esprit. Chacun y chemine à son rythme, librement, dans le respect du silence intérieur et du dialogue sincère. Souviens-toi enfin, la sagesse ne se possède pas, elle se pratique. Continue chaque jour à choisir ce que tu contrôles et à laisser aller ce qui ne dépend pas de toi. Car sur le chemin du stoïcisme, rien n'est jamais achevé. Seule demeure la marche paisible vers davantage de clarté et d'équilibre intérieur.